À la une de cette édition, l'armée israélienne affirme que ses forces ont encerclé la ville de Gaza, mais le Hamas a résisté à leur offensive en lançant des attaques à partir de tunnels souterrains. Un porte-parole militaire déclare qu'un cessez-le-feu avec le Hamas n'est pas du tout d'actualité. Les autorités de Gaza affirment qu'au moins 15 personnes ont été tuées après qu'une frappe israélienne a touché jeudi un immeuble résidentiel dans le camp de réfugiés de Bouredji. Plus de 9000 personnes ont été tuées à Gaza depuis le 7 octobre et le nombre de morts en Israël dépasse les 1400. Dans le même temps, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se rendra en Israël où il discutera des mesures à prendre pour minimiser les dommages causés aux civils. La Chambre des représentants des États-Unis a adopté un projet de loi d'aide à Israël proposé par les républicains d'un montant de 14,3 milliards de dollars américains. Mais les démocrates insistent que ce projet n'a pas d'avenir au Sénat et la Maison-Blanche a promis d'y opposer son veto. Un reportage depuis Jérusalem. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rencontré les forces d'élite. Il a déclaré qu'il avait eu d'excellents succès et que rien ne les arrêterait. Israël n'a pas donné beaucoup de détails sur sa défense et s'est abstenu de parler d'une invasion totale. Il a toutefois indiqué qu'il envoyait des troupes, des chars et des forces spéciales, le tout accompagné d'une puissance aérienne qui, selon lui, contribuerait à ces offensives. Israël a déclaré qu'il avait deux objectifs principaux pour entrer dans la bande de Gaza. L'un est d'anéantir le Hamas et l'autre est de récupérer ses otages. Quelques 240 otages se trouvent à Gaza. Ils ont été enlevés lors de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Plus de 1400 personnes ont été tuées en Israël depuis le début de la guerre, où nous comptons la plupart des décès. À l'heure actuelle, il semble qu'Israël mène une offensive de trois manières différentes. L'une vient du nord-est de Gaza, l'autre du sud de la ville de Gaza, afin de couper l'accès nord-sud. L'autre est celle du nord-ouest de la bande de Gaza. Israël a déclaré avoir tué 130 militants au cours des dernières heures, avoir touché des infrastructures clés et avoir utilisé certaines de ses armes. Israël utilise également sa puissance aérienne dans ses opérations à Gaza. Une partie de cette puissance aérienne a touché le camp de réfugiés de Jabalia en début de semaine. Le Hamas a déclaré que des centaines de personnes avaient été tuées, mais le bilan exact n'est pas clair. Israël a déclaré que le Hamas s'en servait pour ses opérations et ils utilisaient les civils comme boucliers humains. Pendant ce temps, les gens cherchaient encore des survivants et sortaient les membres de leur famille des décombres. Israël a frappé un autre camp de réfugiés jeudi au sud de la ville de Gaza. Associated Press a vu des images d'un garçon au visage ensanglanté, tandis que des travailleurs tentaient de le sortir de là. Le Hamas a déclaré qu'il ripostait lui aussi. Il a publié une vidéo sur sa chaîne Telegram jeudi, montrant ce qu'il dit être une bombe lancée par un militant sur des soldats israéliens dans le nord de la bande de Gaza. Lorsque la bombe est tombée, on peut voir plusieurs personnes s'effondrer à terre. Associated Press n'a pas pu vérifier cette vidéo de manière indépendante. Le président Joe Biden a suggéré une pause humanitaire. Il s'agit d'acheminer l'aide à Gaza, de permettre aux ressortissants étrangers de sortir et de donner du temps pour la libération d'autres otages. Mais les États-Unis n'ont pas demandé de cesser le feu. Cependant, les pressions se font de plus en plus fortes pour qu'il y ait une pause afin d'atténuer la crise à Gaza. Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré que plus de 9000 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre. Près d'1,5 million de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays et même si Israël a demandé à la population de se déplacer du nord où ont lieu les attaques vers le sud, des centaines de milliers de personnes sont encore dans des écoles, des hôpitaux, des abris. Les organisations humanitaires affirment qu'il devient de plus en plus impossible de faire entrer l'aide et de faire sortir les gens.